Merci pour ces quelques mots, merci pour cette louange, merci d'être là. Et nous voulons en effet ensemble adorer le Seigneur et écouter sa parole. Il y a 3 semaines, c'était un dimanche matin, il faisait un temps meilleur qu'aujourd'hui. Nous étions, ma femme et moi, au bord du lac, le même lac ici, le lac de Neuchâtel, à la plage de Saint-Blaise, pour participer au baptême de 6 jeunes, 4 garçons et 2 filles, non plus l'inverse, 4 filles et 2 garçons. Une bonne 50aine de personnes, surtout des jeunes d'ailleurs, étaient là, au bord de la plage, qui chantaient des chants de louange quand nous sommes arrivés. Alors cette fois, il y a 3 semaines, je ne sais pas si vous vous rappelez, il faisait un temps superbe, il faisait beau. C'était pourtant 8h30 du matin, hein, mais le lac était calme, c'était bleu, c'était idyllique. Hein. Le soleil venait de se lever, tout était beau, tout était paisible. Après un bon moment de louange, les candidats au baptême, avec les 2 pasteurs, sont entrés dans le lac, l'un après l'autre, hein, les jeunes. Et chaque jeune a donné un bref témoignage de sa foi. Puis, à tour de rôle, les pasteurs ont demandé à chacun des candidats au baptême une question personnelle. « Crois-tu en Jésus-Christ » Et le jeune répondait « Oui, il est mon sauveur et mon Seigneur. » Puis le pasteur a posé cette question, qui est une question qu'on posait déjà dans les anciennes liturgies du IVe siècle. Veux-tu renoncer au monde et à l'esprit du mal? Et là encore, chacun répondit « Je le veux ». Et alors, le pasteur a dit « En conséquence de ta déclaration de foi, hein, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et il a plongé dans l'eau. Et alors, sur la plage, tous les jeunes ont applaudi, hein, et ont chanté un cantique, donc ça s'est répété 6 fois. C'était beau, c'était authentique. Je ne cacherai pas que j'étais ému, surtout que parmi ces jeunes, il y avait mon petit-fils. Et je me suis dit, il y a encore une belle jeunesse dans notre pays. Il y a encore des jeunes gens et des jeunes filles qui sont prêts à déclarer devant tout le monde, hein, oui, je veux renoncer au mal et à l'esprit du monde. Et qui s'engagent encore pour le Seigneur pleinement. Aujourd'hui, en Europe. Et alors j'ai pensé, bien sûr, au premier baptême qui a eu lieu en Europe, il y a près de 2000 ans, dans la ville de Philippe, lors du premier voyage et de la première prédication de l'apôtre Paul en Europe. C'était vers l'an 50, suite à une vision, que vous connaissez le texte, suite à une vision que l'apôtre Paul avait eue une nuit où un Macédonien, c'est-à-dire un Européen, hein, lui avait fait cette prière « Passe en Macédoine, secours-nous » au chapitre 16 des Actes des Apôtres, verset 9. Alors j'ai relu ces chapitres 16, 17, 18 du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul en Europe, la première fois que l'Évangile a pénétré en Europe. Et j'ai été frappé par l'actualité de ces pages. Les obstacles que rencontre l'apôtre et ses compagnons, hein, sont exactement les mêmes que ceux que nous rencontrons aujourd'hui. 2000 ans plus tard. C'est assez impressionnant. Et alors, ça m'a rappelé cette parole de l'écrivain français Léon Bloy qui disait « Quand je veux connaître les dernières nouvelles, je lis Saint Paul. »
Eh bien, lisons les dernières nouvelles de saint Paul ce matin. Voyons comment il a affronté les 3 plus grands obstacles dans son témoignage lors de son premier voyage en Europe. Lui qui est notre père, c'est-à-dire discerner les pères. Alors s'il y en a un, c'est bien l'apôtre Paul, dont la foi est aussi, il nous donnera les repères pour témoigner aujourd'hui dans notre Europe 2000 ans après. Au chapitre 16 du livre des Actes, à partir du verset 11, je ne lis pas le chapitre 16, 17, 18, vous pourrez les lire plus tard, mais je lis quand même un bout. Étant partis de Troas, donc dans l'actuelle Turquie, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, qui est une île entre la Turquie et la Grèce, qui est en Grèce aujourd'hui. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez. » Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats et les présentèrent au gouverneur et ils les battirent et les mirent en prison. Paul donc part de Troas, dans l'actuelle Turquie, et débarque à Néapolis, l'actuelle ville de Kavala, c'est l'ancienne Néapolis, au nord de la Grèce, et se rend directement à Philippe, distant d'environ 16 kilomètres, et selon sa coutume, il est accompagné de plusieurs collaborateurs, Silas, Timothée, il le dira, et très certainement aussi Luc, qui n'est pas nommé, nommément en tout cas, mais comme tous les chapitres, vous l'avez entendu, sont écrits en nous, et que nous savons que c'est Luc qui l'a écrit, il devait forcément être dans l'équipe. Les premiers jours se passent fort bien, peut-être même mieux que prévu, puisque non seulement une femme, mais toute sa famille se convertit. D'ailleurs, là, il y a un petit épisode, je ne sais pas comment Paul l'a ressenti, mais il a une vision, vous l'avez entendu, d'un homme, un Macédonien, qui dit « Basse en Macédoine, secours-nous ». Puis la première personne qui se convertit, ce n'est pas un homme, c'est une femme. C'est peut-être là aussi, ça a peut-être quelque chose à nous dire. Mais, donc, les premiers jours se passent très bien, mais très vite, l'opposition va se déchaîner, et Paul et ses compagnons se heurtent à la superstition et aux croyances et pratiques occultes si courantes dans la Grèce antique.
le texte dit que la servante avait un esprit de python, c'est-à-dire lié aux pratiques divinatoires et ésotériques si courantes, si importantes dans la Grèce antique. Non seulement d'ailleurs en Grèce, mais donc c'est lié à Delphes, qui était le centre de la piété païenne grecque, et qui était connue dans le monde entier d'alors. Et on pensait que les personnes qui avaient un esprit de Python étaient en contact direct avec le ciel, où habitaient les dieux, et que quand on les consultait, la réponse venait du Dieu lui-même. À première vue, je ne sais pas comment vous avez réagi, mais à première vue, on pourrait penser que la présence de cette servante, c'est une bénédiction pour l'apôtre Paul. Car il n'est pas connu, c'était une colonie romaine, à Philippe, c'est là que les légionnaires romains de l'armée romaine prenaient leur retraite. Et cette servante leur fait une publicité fantastique et gratuite par-dessus le marché. Et pendant plusieurs jours, on l'a dit, à tous les coins de rue, elle crie, voilà, ils vous annoncent le salut, et écoutez-les. Ils sont les serviteurs du Très-Haut. Mais Paul discerne très clairement le piège terrible qui se cache derrière la publicité qui lui est faite, c'est-à-dire la confusion entre la révélation qu'il vient apporter et la divination, entre la foi biblique qu'il proclame et la superstition, et entre le Seigneur Tout-Puissant et un Dieu païen. Oui, Paul perçoit tout de suite, ça a pris plusieurs jours quand même, même pour Paul. Il perçoit ce piège terrible de faire de l'Évangile une spiritualité parmi d'autres, de ce mélange entre la spiritualité biblique et les spiritualités à la mode, orientale, comme on dirait aujourd'hui. Faire de l'œuvre du Christ à la croix quelque chose qui est mélangé avec quantité d'autres pratiques et idéologies. Il discerne enfin que derrière les paroles de cette femme, il y a l'ennemi qui essaye de tout mélanger et de tout faire déraper en faisant simplement de l'Évangile quelque chose, une pratique parmi d'autres. Alors aussi, fatigué, il nous est dit, excédé, merci, par ces paroles qui sèment la confusion, il se tourne vers sa servante. À l'exemple de Jésus, il dit « Sors de cette femme !» Et il ordonne à l'esprit de divination de sortir, et l'esprit sort. Ainsi, la première difficulté que rencontre l'apôtre Paul en Europe, lors de sa prédication de l'Évangile, c'est l'occultisme. Doublé d'ailleurs de la puissance de l'argent. Vous avez entendu, les maîtres de la servante, ils disent ça leur apportait beaucoup d'argent. L'occultisme et la puissance de l'argent. Tiens, vous ne croyez pas que c'est un petit peu actuel? Et je me demande aussi, les choses ont-elles vraiment changé? Certes, plus personne ne va consulter la Pythie à Delphes, d'ailleurs elle n'existe plus, et Delphes est une ville en ruine, d'ailleurs admirable. Mais la superstition n'a pas disparu pour autant. Demandez à Jean-Marc, demandez à Michel, et à quantité d'autres. Les 10 juges de Bonaventure, les voyants, les marabouts, les médiums sont plus nombreux que jamais.
Il n'est pas jusqu'aux journaux les plus sérieux qui publient tous les jours les horoscopes. Et peut-être que, comme moi, vous êtes périodiquement ennuyé en ouvrant votre ordinateur parce que tout à coup apparaît le truc, le portrait astral de telle ou telle actrice ou de tel politicien. Et que dire de la littérature ésotérique, si abondante, sans parler d'un occultisme beaucoup plus violent, beaucoup plus fort, et beaucoup plus nocif encore. Aujourd'hui encore, la puissance à la fois de l'occultisme et de l'argent, c'est quelque chose contre lequel nous devons combattre. Puis après Philippe, et d'autres villes encore du nord de la Grèce, Thessalonique, Bérée, Paul se rend à Athènes, la capitale intellectuelle de l'Antiquité, la grande ville des philosophes. Et là, c'est un autre obstacle. C'est une autre sorte d'opposition qu'il va rencontrer. Comment faut-il l'appeler? L'intellectualisme? La science? Le rationalisme? La culture? Probablement tout cela à la fois. On le voit bien dans ce fameux discours sur l'Aréopage dont les Actes des Apôtres parlent au chapitre 17. Ce discours de Paul est d'ailleurs un modèle du genre. Je me rappelle bien parce que c'est intéressant, c'est quand la première fois que Billy Graham est venu à Genève, sa prédication était sur le discours de Paul à Athènes. Et je me rappelle, j'étais étudiant en théologie à ce moment-là, le lendemain à la faculté, les étudiants, ils étaient étonnés, ils ont dit bah, ce discours de Billy Graham, nous on pensait que ce serait quelque chose, une sorte de cow-boy, mais c'était quelconque. Et le professeur, notre professeur, qui n'était pourtant pas un évangélique particulièrement, il a dit c'était un discours tout à fait remarquable. Vous avez remarqué ce que Billy Graham a pris, ce que Billy Graham a laissé de côté dans son discours, il a rejoint les gens. Eh bien, l'apôtre Paul aussi, dans son discours, justement, il rejoint les gens. Il parle de ce qu'il a vu en se promenant dans les rues d'Athènes, contrairement à ce qu'il fait d'habitude quand il parle à des Juifs dans une synagogue. Sur son discours de l'Aréopage, il ne cite aucun verset de la Bible. Il ne parle pas d'Abraham ou de Moïse ou de David. Par contre, il cite deux poètes grecs que ses auditeurs cultivés certainement connaissaient. Surtout qu'il nous a dit qu'il y avait là des philosophes stoïciens et épicuriens, c'est précisé. Et ce discours est donc un essai assez remarquable d'actualisation, de contextualisation, comme on dit, d'adaptation au public du message qu'il veut faire passer. Et pourtant, cela se termine par des sarcasmes et de la moquerie et de l'indifférence et un mépris envers l'apôtre que ces philosophes prennent pour un naïf ou un illuminé. Et le texte nous dit, c'est Actes chapitre 17, verset 32, au mot de la résurrection des morts, les uns se moquaient, d'autres déclarèrent « Nous t'entendrons parler là-dessus une autre fois ». Et je pense, personnellement, que ce mépris a dû être dur à encaisser pour ce grand intellectuel qu'était l'apôtre Paul, qui savait le latin, le grec, l'hébreu, l'araméen, qui parlait couramment toutes ces langues, et qui dit lui-même, sur le plan de l'éloquence, je ne suis peut-être pas extraordinaire, mais sur le plan de la connaissance, j'en sais quelque chose. Et il avait fait un réel effort pour s'adapter à son auditoire. Et
c'était certainement aussi dur à supporter ce mépris et ces moqueries que les coups qu'il avait dû subir et que l'emprisonnement qu'il avait subi à Philippe. La preuve, c'est qu'à Philippe, en pleine nuit, hein, alors qu'il est en prison, il a les cèpes aux pieds, hein, il chante des cantiques, parce qu'il sait que l'Évangile a agi, alors qu'à Athènes, hein, ça lui a fait tellement de mal que quand il va à Corinthe, il dit « J'étais dans un état de grande crainte, de grand tremblement, hein, de faiblesse. Hein, » parce que probablement il avait été terriblement déçu. Et là encore, je me dis, est-ce si différent aujourd'hui en Europe? Plus encore que l'opposition frontale et la persécution ouverte à l'Évangile, qui existe hélas dans bien des pays et pas si loin de nous, chez nous, c'est l'indifférence qui règne le plus souvent. L'indifférence ou le mépris. Et c'est plus difficile de parler à un public d'indifférents qu'à un public d'opposants, parce que tout dialogue est impossible. C'est comme verser de l'eau sur les plumes d'un canard. Ça n'entre jamais. Ou essayer de faire boire un âne qui n'a pas soif. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais ce n'est pas facile. C'est une des raisons, je pense, d'un certain découragement qu'il y a chez nous pour le témoignage. Hein. Parce que vraiment, on se heurte à wow, ça va, c'est une vieille histoire, etc. Cette indifférence, mais que l'apôtre Paul a déjà vécue, hein, à Athènes. Et enfin, après son séjour à Athènes, Paul se rend enfin à Corinthe, hein, c'est le chapitre 18. Une grande ville également importante, plusieurs centaines de milliers d'habitants, dont 2/3 d'esclaves. Et il va être confronté là à un autre problème, une autre opposition, redoutable elle aussi, c'est l'immoralité. Corinthe était connue dans le monde entier d'époque pour cela. Paul le dit clairement d'ailleurs, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1, on entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous. Il y avait même à l'époque une expression devenue proverbiale qui disait vivre à la corinthienne, c'est-à-dire mener une vie dissolue. Et d'ailleurs, au sommet de l'Acro-Corinthe, la vieille ville de Corinthe, hein, sur une colline, il y avait un temple consacré à la déesse Aphrodite, ou Vénus, la déesse de l'amour, qui était servie par 1000, je dis bien 1000 prostituées sacrées. C'était donc pas facile à l'apôtre Paul d'annoncer l'Évangile dans cette ambiance d'immoralité permanente. Et dans la première épître aux Corinthiens, on voit bien, hein, on a des échos du combat de l'apôtre contre l'immoralité de cette ville. Et Paul dit même que les premiers disciples, les premiers convertis avaient été contaminés par cela. Et il dit même, c'est 1 Corinthiens 5:1, il y a de l'immoralité chez vous, pire que chez les païens. Et les relations entre Paul et les Corinthiens ont été très difficiles. On en a des échos par des épîtres. Ainsi, lors de son premier voyage en Europe, qui est donc les premiers moments où l'Évangile a été annoncé dans notre continent, Paul se trouve confronté à 3 grands obstacles, à 3 grandes oppositions, l'occultisme, le rationalisme, l'immoralité, avec en prime l'opposition économique et financière qui culminera à Éphèse, hein, lors de l'émeute au théâtre, hein, dans le chapitre 19. C'est des obstacles formidables.
C'était des forteresses pratiquement inexpugnables. Qui était ce petit rabbin juif pour affronter de telles oppositions? Et pourtant, Paul n'est pas découragé. À Philippe, il chante dans son cachot en pleine nuit, et suffisamment fort pour que les autres détenus l'entendent, c'est précisé. Et à Philippe même, le lendemain matin, quand on vient lui dire « Vous pouvez partir parce qu'on croit que vous êtes quand même innocent », Paul dit « Ça ne se passera pas comme ça, hein. Je suis citoyen romain et j'exige que les tribuns viennent s'excuser publiquement de ce qu'ils ont fait. » Et les tribuns, humblement, s'exécutent. Paul n'est pas du tout ni peureux, ni trouillard, au contraire, il y va. Et à Athènes, là aussi, dans cette forteresse du rationalisme, c'était été difficile, mais le texte nous dit bien que Denis, l'aréopagiste, c'est-à-dire un des notables de la ville, a été touché et s'est converti. Quant à Corinthe, où le combat est rude et l'immoralité omniprésente, Dieu lui apparaît en vision et lui dit « Ne crains pas, parle. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. » C'est Acte 18, verset 10. Certes, tous les problèmes n'ont pas été résolus. Les épîtres aux Philippiens et aux Corinthiens en sont la preuve. Mais des églises ont été fondées. Et Paul a vu, et il a expérimenté dans ce premier voyage en Europe, que les forteresses les plus redoutables peuvent être vaincues par la puissance de Dieu. N'est-ce pas un message encourageant pour nous aujourd'hui, ou en Europe surtout, est-ce que je me trompe? Il y a une certaine lassitude. On se dit, les gens, ils n'écoutent pas, ils sont blasés. Et dans ses lettres, Paul va nous donner la clé, va nous donner des repères, justement, discerner des pères et des repères. Il y a le plus grand père, le père le plus grand parmi la nuée des témoins, c'est bien l'apôtre Paul. Et consultons-le, lisons-le. C'est d'une actualité extraordinaire et il nous donne des repères pour évangéliser aujourd'hui dans une situation étrangement semblable à celle qu'il a connue. Et dans chacune des villes où il a passé, Paul a vu la puissance du nom de Jésus, malgré l'opposition, malgré l'indifférence. Et c'est en invoquant son nom que la puissance de l'occultisme a été chassée à Philippe. Sur l'aréopage d'Athènes, c'est en annonçant la mort et la résurrection de Jésus que Denis, l'aréopagiste, c'est-à-dire un homme très influent à Athènes, a été gagné. Et à Corinthe, là aussi, c'est le message de la croix et du pardon et de la vie nouvelle qu'il apporte, qui a permis à cette ville reconnue pour son immoralité de connaître une vie nouvelle, de connaître des chrétiens qui se réunissent, une église. Quand on pense aussi que c'est de s'ancrer le port de Corinthe qu'est partie la lettre de Paul aux Romains. Et la vraie puissance de délivrance et de liberté, c'est à la croix qu'elle se trouve, comme on l'a chanté tout à l'heure dans la louange. C'est pourquoi il dit aux Corinthiens, c'est 1 Corinthiens 2, c'est tout le début. Pour moi, frère, lorsque je suis arrivé chez vous, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ.
et Jésus-Christ crucifié. Pas simplement un grand homme ou je ne sais pas quoi, hein, mais Jésus-Christ crucifié. Puis encore, un peu plus loin, les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et tout au long de son ministère, hein, que ce soit dans ses messages ou dans ses lettres, Paul insiste toujours sur l'importance de l'œuvre de Jésus à la croix, sur la puissance du sang de Jésus, sur la puissance du sacrifice de Jésus, sur l'œuvre de salut qu'il a opérée à la croix. Relisez les Galates, probablement la première épître qu'il a écrite. Il rend à lui-même ce témoignage. « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Galates 6, 14. Relisez ensuite l'épître aux Philippiens, une des dernières justement qu'il a écrites, alors qu'il était en prison à Rome. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Philippiens 3, 18. Je crois que si l'apôtre revenait, il dirait la même chose. Mais nulle part il en parle autant que dans les lettres aux Corinthiens. Car il a vu à Philippe, comme à Athènes, que ce qui guérit, que ce qui change le cœur de l'être humain, ce n'est pas le recours aux puissances occultes. Ce n'est pas les discours des philosophes ou la science des savants, même les plus doués, mais uniquement l'œuvre de Jésus à la croix. C'est là qu'a lieu cet échange inouï. Jésus prend sur lui mon péché, mon fardeau, mes doutes, tout ce qui me charge, tout ce qui me pèse, et me donne sa justice, sa paix. Il prend sur lui mes souffrances et mes questions et me donne sa paix. C'est à la croix, comme Jésus lui-même le dit, que tout est accompli. Oui, c'est là qu'il a tout accompli pour notre salut. Et là, nous sommes en pleine actualité. L'année prochaine, vous le savez, ou vous le saurez, parce qu'on ne pourra pas ne pas le savoir, nous fêterons les 500 ans de la Réforme. Mais qu'a voulu la Réforme? Qu'a compris Martin Luther dans son couvent, dans sa cellule de moine, où il était entré pour faire son salut, comme on disait à l'époque, comme on disait encore d'ailleurs aujourd'hui? Bien justement, il a compris qu'il n'avait pas besoin de faire son salut, d'ailleurs qu'il n'y arriverait pas. Il a compris que Jésus à la croix avait tout payé, avait tout accompli pour lui, et que lui, à la croix, Dieu en Christ lui faisait grâce. Et alors lui qui était tourmenté, il s'est mis à chanter, et l'Europe a chanté avec lui. Et puis nous serons doublement dans l'actualité. On en parlera moins malheureusement, mais l'année prochaine aussi, c'est l'anniversaire des 200 ans, exactement, du réveil de Genève, en 1817, qui a gagné toute la Suisse romande, et Yverdon en particulier, et la France protestante. Et là encore, qu'est-ce que le réveil a voulu? Retrouver l'œuvre de la croix, retrouver l'œuvre de l'expiation, à une époque où la théologie était devenue de la morale, où on enseignait aux gens simplement, on ne disait plus faire son salut, mais c'était pareil, il fallait faire des bonnes œuvres. Et l'influence de Voltaire et de Rousseau avait gagné
On dit que c'est le siècle des Lumières, mais il y a eu beaucoup de ténèbres. Et nous sommes là dans l'actualité, parce qu'il n'y a rien de plus important aujourd'hui que de retrouver la centralité de l'œuvre de Jésus à la croix. C'est encore ce message dont l'Europe du XXIe siècle a besoin, comme elle en avait besoin au 1er siècle. Parce que l'homme est toujours le même. On pourrait dire, mais alors, 20 siècles de prédication chrétienne n'ont pas changé. Mais le cœur de l'homme, il n'a pas changé. Celui de la femme non plus, d'ailleurs. On a besoin les uns et les autres de rencontrer le Seigneur. Je crois donc que la grande leçon que Paul a tirée de son premier voyage en Europe est une fois de plus l'importance de prêcher Jésus crucifié et ressuscité. Parce que la résurrection, la croix est inséparable de la résurrection. Confronté à 3 et même 4 des plus grandes puissances du monde antique, le spiritisme, l'intellectualisme, l'immoralité et l'argent, il a eu la preuve que la seule puissance pour les affronter et les vaincre est le message de la croix de Jésus. Et cette puissance, elle n'a pas changé. C'est encore ce message que nous devons retrouver aujourd'hui. Et si vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée, une des raisons essentielles du déclin du christianisme en Occident, de la crise de nos églises et de leur manque de puissance, c'est que l'on a souvent mis de côté le message de la croix. Est-ce que j'oserais vous demander quand est-ce que vous avez entendu pour la dernière fois un message centré sur l'œuvre de Jésus à la croix? Alors c'est vrai, ce message n'est pas très populaire aujourd'hui, mais il n'a jamais été. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? C'est un scandale pour les Juifs, c'est une folie pour les païens. Mais c'est ça que j'annonce. Et c'est la puissance de Dieu. Et si Paul a pu, lui, le grand savant, fondé dans toute la théologie de l'Ancien Testament, dans toute la tradition hébraïque, si l'apôtre Paul a dit cela, c'est qu'il sait que c'est bien la vérité. Paul, il n'a pas cherché à donner un message que les gens aimeraient entendre. Il ne les a pas caressés dans le sens du poil. Il n'a pas essayé de s'adapter à ses contemporains. Il a voulu être fidèle à l'œuvre de salut opérée en Jésus-Christ. Et encore une fois, quand il a été mis en prison à Philippe, il chante parce qu'il sait que l'œuvre, ce qu'il a dit, opérera des miracles. Et il en a opéré. Et d'ailleurs, il y a eu une affection toute particulière tout au long de son ministère qu'il y a eu entre l'église de Philippe et l'apôtre Paul. Relisez l'épître aux Philippiens. La puissance de Dieu n'a pas changé. Voulons-nous discerner ce qu'ont dit nos pères? Pas nous, qui sommes-nous, mais Paul et les autres apôtres, le plus grand de tous. Voulons-nous mettre en pratique les repères qu'il nous donne? Prêchons l'œuvre de Christ, prêchons l'œuvre de la croix. Elle est la vraie puissance de Dieu, elle est la vraie sagesse de Dieu. N'écoutons pas les sirènes du monde qui veulent nous détourner de ce message fondamental. Écoutons le message de l'apôtre Paul, aussi neuf, aussi puissant aujourd'hui qu'au 1er siècle. C'est ça dont les hommes aujourd'hui encore ont besoin.
car tout au fond d'eux-mêmes, les gens ont soif. Ont soif de quoi? Ils ont soif de pardon, ils ont soif de vie nouvelle, ils ont soif de délivrance, ils ont soif de sens à leur vie, ils ont soif de connaître une communion avec Dieu. Et ça, seule la croix. C'est pour ça que Jésus est venu à la croix, pour nous ouvrir les cieux, alors que Dieu nous donne de retrouver et de proclamer à tout moment dans notre témoignage, de proclamer l'œuvre de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est toujours aujourd'hui la puissance de Dieu.